Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Alors, une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur, où nous allons parler en fait de l'élevage. Comment lancer différents types d'élevage à très moindre coût. Oui, chez Agripreneur, dans cette vidéo on va parler de comment est-ce que vous pouvez lancer différents types d'élevage à très moindre coût et au même moment. Alors, avant d'aborder le vif du sujet chez Agripreneur, si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations pour lancer et booster votre projet agricole, alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum la vidéo afin que d'autres agripreneurs puissent aussi en bénéficier et parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, chers agripreneurs, quand je dis comment lancer plusieurs ou différents types d'élevage au même moment, vous posez certainement la question de savoir comment y parvenir. C'est très bien faisable chez les agripreneurs. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet ou un type d'élevage que beaucoup ne connaissent pas, beaucoup ne pratiquent pas. Ce type d'élevage est moins pratiqué en Afrique et encore moins au Cameroun. Alors, de quoi il s'agit chez les agripreneurs? On va parler de l'élevage de loisirs. Peut-être vous avez entendu parler, peut-être pas, mais sachez qu'il existe ce qu'on appelle l'élevage de loisirs. En fait, c'est quoi l'élevage de loisirs? Alors, c'est un élevage qui peut vous permettre, comme le nom le dit, loisir, de faire de l'élevage sans toutefois peut-être avoir assez de moyens, sans avoir un local pour la mise en place de votre projet, sans avoir d'expérience. Ça, c'est en gros ce qui est intéressant, sans avoir d'expérience dans la production que vous voulez faire. Alors, c'est quoi donc ce type d'élevage? C'est tout simplement ceci, n'est-ce pas? Imaginons que vous voulez faire dans l'élevage de lapins, vous voulez faire peut-être dans l'élevage de porcs, de chèvres, de bovins et bien d'autres. Mais vous n'avez pas assez de moyens. Autour de vous, il y a peut-être un éleveur dans la circonscription. Si on prend le cas peut-être de lapin, vous pouvez peut-être aller vers cet éleveur et lui dire, je voudrais mettre ma lapine dans ta ferme. C'est-à-dire que vous mettez juste une lapine, soit deux, en fonction des échanges que vous aurez avec l'éleveur, vous allez avoir des clauses qui vont permettre à ce que, une fois que vous avez mis votre lapine, au terme, vous allez avoir des arrangements qui vont permettre à ce que chacun puisse trouver vraiment satisfaction. Lui qui a sa ferme, il maîtrise l'élevage des lapins. Mais vous ne maîtrisez pas l'élevage des lapins. Peut-être vous avez une race très importante que vous pouvez venir avec juste une ou deux lapines. Vous mettez là-bas, lui s'en occupe. Et au terme, quand il y a multiplication, et vous vous entendez sur comment est-ce que vous pouvez tirer profit de cela. Ceci peut être valable pour l'élevage des porcs. Vous pouvez amener votre truie dans une ferme où il y a des verras, vous le laissez là-bas, l'éleveur principal s'en occupe. Et au terme, quand il y a des mises bas, et vous trouvez, en fonction des clauses que vous aurez mis à mettre en place et pas des contrats bien signés, et au terme, chacun trouvera en fait satisfaction. Donc, chez les agripreneurs, c'est quelque chose qui marche très bien, l'élevage des loisirs. Donc, ça veut dire que vous pouvez, si vous n'avez pas assez de moyens, vous trouvez en train de faire et l'élevage des chèvres, et l'élevage des moutons, et l'élevage des lapins, l'élevage des porcs, au même moment, même des poulets, au même moment, sans toutefois avoir assez de moyens, ni un local. Mais en ce moment, vous êtes en train de faire l'élevage. Ça veut dire que partout où il y a de l'élevage, vous mettez juste des femelles, et plus ces femelles vont se multiplier, elles vont produire, et vous allez partager comme ça les gains avec celui qui a sa ferme, qui a peut-être la technicité, qui a peut-être un peu de moyens que vous, mais en apportant cette approche-là, vous voyez que vous qui voulez vous lancer dans l'élevage, vous allez commencer. Le plus important, c'est de se lancer, c'est de commencer chez les agripreneurs. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous saurez peut-être partager cela avec les uns et les autres, vous saurez mettre cela en pratique. N'hésitez pas, dès aujourd'hui, regardez autour de vous, tout de votre conférence, tout de votre environnement, de votre concession, quelqu'un qui fait dans l'élevage, allez vers cette personne et proposez cette idée. Trouvez vraiment un bon terrain d'entente, vous allez voir que ça marche. Et vous pouvez vous trouver au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, en train de faire dans différents types d'élevage et avoir beaucoup de sujets. Et au terme de cela, vous pouvez maintenant dire, ok, en ce moment, j'ai un peu de ressources. En ce moment, je peux me concentrer plutôt sur tel ou tel type d'élevage. Parce que c'est ça l'avantage. Parce qu'en diversifiant comme ça avec l'élevage de loisirs, vous pouvez revenir maintenant faire un élevage vraiment business ayant
eu à observer que ce type d'élevage marche très bien avec moi. Ce type d'élevage est très bien demandé, très bien rémunéré. Et puis là, vous vous concentrez là-dessus. Donc, j'espère que vous saurez mettre cela en pratique, chers agripreneurs. Dès que vous allez regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager au maximum. N'hésitez pas à aimer, à laisser des commentaires si jamais besoin y est. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le chantier d'Agroafricain. Comme toujours, vous pouvez vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.